Aujourd'hui, je vous reviens avec un Empties numéro 2. Donc, je vous présente quelques produits que j'ai terminés dernièrement. C'est un petit bout que j'accumulais, donc j'ai fait un pré-tri de ce que j'allais vous présenter là, parce que je suis pas sûre que c'est vraiment utile de vous présenter des chandelles de Bath & Body Works, savon, etc. Donc, je vais y aller vraiment avec des produits que j'ai appréciés ou pas du tout, mais que j'ai terminés dernièrement. Donc, sans plus tarder, je vais y aller avec des bulles de bain de chez Calgon. C'est dans la senteur Hawaiian Ginger. Donc, pour ceux qui ont environ mon âge, vous avez sûrement déjà porté cette odeur-là là, au secondaire. Moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a rappelé des super bons souvenirs quand j'ai retrouvé ça. Fait que j'étais vraiment contente, puis je l'ai passé super rapidement, puis je trouve que l'odeur est vraiment, ça sent vraiment bon. Hein. Donc, c'est sûr que je vais pas nécessairement racheter ces bulles de bain là. Par contre, ils faisaient vraiment bien le travail, mais il y a tellement d'odeurs différentes que j'aime mieux en essayer d'autres. Donc, voilà pour les bulles de bain. Ensuite, je suis allée avec un savon nettoyant de chez Aven. Donc, vraiment, les produits de Aven, si vous avez des problèmes de peau, garochez-vous là-dessus. C'est vraiment sans odeur, puis c'est les produits les plus doux que vous n'allez pas trouver sur le marché. Donc, je vous le conseille vraiment. Pour ma part, je n'ai pas de problème de peau. Donc, le fait qu'il n'y ait pas d'odeur, j'ai plus ou moins aimé ça, mais sinon, j'ai aussi terminé celui de Bioderma. Donc, entre les deux, c'est sûr que j'ai préféré celui de Bioderma pour l'odeur rafraîchissante. Puis, je trouvais qu'il était plus adapté à mon type de peau, celui de Bioderma. Mais vraiment, c'est vraiment tous les deux de super bons nettoyants, donc je vous les conseille grandement tous les deux. Ensuite, j'ai terminé un shampoing sec de chez Baptiste. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que si vous avez écouté mes autres vidéos, vous savez que je ne jure que par les shampoings secs de chez Baptiste. Donc celui-là, c'est le volume souplesse. J'adore. Et je le conseille grandement pour les filles avec des cheveux vraiment avec pas de volume. Des cheveux ultra fins. Je trouve que ça l'aide à texturiser, ça l'aide à peigner. Et ça donne beaucoup de volume. Donc je vous suggère vraiment le Baptiste volume et souplesse. Ensuite, un autre produit de chez Aven, c'est l'eau thermale. Vraiment, si vous avez... c'est tellement un bon produit. Je trouve que pour l'été, c'est super rafraîchissant là, quand il fait trop chaud. Juste mettre ça sur votre visage. Ou vraiment, si vous avez des petites irritations, des petits boutons ou quoi que ce soit, vous mettez ça sur votre visage, vous mettez votre crème de jour. C'est vraiment super apaisant. Donc, c'est vraiment un produit que je recommande. Puis, encore une fois, ben, les produits d'Aven, je pense qu'ils ont vraiment fait leur marque. Là, sont vraiment de super qualité. J'ai terminé une poudre matifiante de Fit Me. C'était matifiant, ça faisait bien son travail. Ça l'a passé super rapidement, par exemple. J'ai l'impression que ça prenait peut-être beaucoup de poudre. Mais sinon, pour le prix, je trouve que c'est un bon produit. Puis je vais sûrement le racheter si un jour ça la donne. Ensuite, de Bioderma, j'ai fini l'exfoliant purifiant. J'aime vraiment cet exfoliant-là. Je l'ai racheté d'ailleurs. Vous massez ça sur votre peau 1 à 2 minutes. Puis je trouve que ça fait vraiment une diminution des points noirs. Puis la peau, là, après ça, est juste vraiment plus propre. Puis vraiment super belle après. Donc moi, c'est sûr que c'est un produit que je vais garder dans ma routine pour super longtemps. J'ai terminé 2 démaquillants pour les yeux. Donc le premier, c'est celui de Marcel sans huile. Puis c'est pour maquillage hydrofuge. Et l'autre, c'est celui de chez Chlorane au bleuet apaisant. Donc tous les deux, ça dit que c'est pour les yeux sensibles. Vraiment, moi personnellement, j'ai préféré celui de chez Chlorane. Je trouvais qu'il était vraiment beaucoup plus efficace. Puis celui de chez Marcel, je trouvais que celui avec la formule biphasée était plus efficace. Par contre, l'odeur de bleuet apaisant m'a un petit peu dérangée. J'aimais pas l'odeur à la longue, puis c'est ça, mais sinon je trouve que c'était vraiment un super bon démaquillant, puis je vous le conseille. Puis pour moi, malheureusement, c'était vraiment la dernière fois que j'achetais les démaquillants de chez Marcel. À chaque fois, je suis plus ou moins satisfaite et je trouve que ça l'enlève pas mon maquillage à 100%, là, donc je ne rachèterai plus malheureusement.
par la suite, je suis allée avec... j'ai terminé 2 crèmes de chez Nivea. Celle de jour et de nuit. Ça faisait pas vraiment l'affaire, je trouvais que c'était trop gras, puis ça a fait vraiment que j'ai eu de l'acné un petit peu plus. Puis en fait, habituellement, j'ai vraiment pas une peau problématique, donc je vois que c'est le... On dirait que c'est la seule cause que je trouve, c'est que j'ai utilisé ces crèmes-là. Donc, je ne vais pas racheter, malheureusement. J'ai terminé la bébé crème de chez Annabelle. Vraiment, Annabelle, ils ont fait leur preuve, là, ils ont des super produits, puis c'est vraiment pas dispendieux. Je trouve que la qualité de la bébé crème est super, c'est pas trop couvrant, puis ça donne un look super naturel. Puis il y a un FPS 15 dedans, fait que je trouve que pour l'été, là, c'est vraiment un must à avoir dans sa trousse. Puis dans la même lignée, j'ai essayé la bébé crème de chez Elf Cosmetics. Celle-là, il y a un FPS de 20, mais je trouve qu'il est vraiment plus huileux. Donc, si vous avez une peau à tendance acnéique, don't go there, je pense que ça vaut pas la peine. Ensuite, un incontournable pour moi, j'ai fini le L'Oréal, le Voluminous de L'Oréal, avec la brosse courbée dans le noir. Vraiment, je pense que ça fait tellement longtemps que j'utilise ce mascara-là que je vous le conseille. Ça donne vraiment des cils très courbés et plus épais. Donc, je pense que je le rachète toujours, là, ça vaut vraiment la peine d'avoir ça toujours sous la main. De chez Elf Cosmetics, j'ai terminé 2 eyeliners, un dans le bleu puis un dans le noir. Je me souviens pas lequel, mais il y en avait un qui a séché et que j'ai pu utiliser comme 5 fois gros max. Et c'était la première fois que j'ai eu des problèmes du genre avec les eyeliners de chez Elf Cosmetics. Parce que c'est toujours quelque chose que je rachète quand je passe une commande là-bas. C'est 3 $, puis je trouve que pour la durée, habituellement, ça va. Je pense que j'avais juste trouvé un tube ou peut-être juste celui-là qui était défectueux. J'avais jamais eu ce problème-là avant. Donc c'est un must à avoir aussi. Puis je vous les conseille fortement pour le rapport qualité-prix. Un produit que je ne rachèterai pas, c'est un exfoliant pour les lèvres de chez Elf Cosmetics. C'est pas celui-là précisément que je rachèterai pas, mais de tout marque confondu, je trouve que le produit a tourné super vite, ça sent vraiment mauvais, puis tu sais, c'est sûr que je trouve que c'est tellement facile à faire à la maison que je vous conseille pas d'en acheter, tu sais, on s'entend que ça prend du sucre et de l'huile de coco pour faire ça. Fait que je pense que ça vaut pas la peine de se procurer ça en magasin, là, surtout pour le temps que ça dure. Mon dernier produit, c'est aussi un produit de chez Elf Cosmetics, c'est la crème illuminatrice contour des yeux. J'ai vraiment aimé ce produit-là. Je trouvais vraiment que ça faisait un effet lumineux sur les yeux à force de l'utiliser. Je trouvais que c'était vraiment rafraîchissant aussi. Donc j'ai vraiment apprécié, puis vraiment pas dispendieuse. Donc c'est sûr que c'est peut-être pas pour tout type de peau encore une fois, mais si vous avez moindrement une peau normale à mix, là, je vous suggère quand même celle-là. Je trouve que c'est un super bon produit, puis c'est très qualité, rapport qualité-prix, ça vaut vraiment la peine. Donc voilà, c'était tout pour mes produits terminés. J'espère que vous aimez toujours à regarder ces vidéos-là. Moi, je trouve que ça donne tellement une opinion véridique sur les produits vu qu'on a vraiment terminé et on est venu à bout du produit. Donc je trouve que c'est plus concret et vrai. Donc n'hésitez pas à me laisser en commentaire si c'est toujours des vidéos que vous aimez regarder. Puis laissez un thumbs up si vous avez apprécié. Puis n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos.